Radio Laser fait la part belle à la scène locale. Les artistes à ne pas rater. Ils m'ont eu, ces négros ils m'ont eu. Si j'avais su, j'aurais écouté mes vieux. Mais saigner il fallait, je serais pas là si j'étais pas déçu. Changer il fallait, me tiens à l'écart bébé déchu. Ils m'ont eu, ces négros ils m'ont eu. Si j'avais su, j'aurais écouté mes vieux. Mais saigner il fallait, je serais pas là si j'étais pas déçu. Changer il fallait, me tiens à l'écart bébé déchu. Je comprends pas que tu te poses pas de questions. Pour la dernière fois de la semaine, on est en compagnie de la musicienne rennaise Odonella. Vous avez découvert tout son univers, vous avez entendu parler d'un disque qui sort très bientôt et dont vous allez pouvoir profiter. Vous savez aussi maintenant qu'elle sera du côté des trans musicales le 4 décembre prochain. Vous la retrouverez d'ailleurs aussi dans la tournée des trans. Autant dire que ça va beaucoup bouger pour toi, Odonella. Hier, on a évoqué tes premières amours, tes débuts dans la musique. On a notamment évoqué un projet où tu évoques ce que c'est que d'être une jeune femme noire en 2025 en France. Ce qui m'amène donc à ma première question du jour. Est-ce que tu penses que ça t'intéresse d'être un modèle pour les autres jeunes filles noires qui viendront te voir en concert ou qui écouteront ta musique, ou est-ce que c'est pas du tout une question que tu te poses ? En fait, je pense que de fait, le fait d'être une femme noire dans l'industrie musicale, c'est politique. Donc j'avais fait ce premier EP Americana où j'avais besoin d'exorciser tout ça et l'écrire. Aujourd'hui, oui, je pense forcément, il y a quelque chose qui peut, oui, ça peut, donner envie à des petites filles noires de faire ce qu'elles veulent finalement. Mais je sais pas si j'ai besoin tout le temps de le revendiquer. Oui, c'est ton objectif, c'est pas d'être un modèle non plus, c'est ça ? Je sais pas, peut-être que je serai le modèle pour quelqu'un. Mais je sais pas. Ouais, le temps le dira en tout cas. Ouais. Tu as commencé à répondre à cette question et moi je propose toujours à la personne qui est assise à ta place la semaine d'avant de te poser une question. Okay. Et mon invité c'était Alexandre Soukia, c'est un musicien breton qui fait une chanson française un peu folk. Et alors lui, il s'interrogeait justement sur la question comment tu vois toi le fait d'être une femme dans l'industrie de la musique ? Il m'expliquait que l'industrie de la musique c'est un milieu qu'il trouve dur. Et il sait que voilà, quand on est une femme, c'est sans doute plus complexe. Il voulait juste avoir ton témoignage. Comment toi, tu ressens tout ça ? Là, pour l'instant, moi, j'ai l'impression que les portes étaient ouvertes et que ça n'a pas été très compliqué. Mais c'est aussi parce que je pense que j'ai un super bon entourage. Il y a Pierre qui est là, il y a Enzo, tous mes amis, quoi. Et qui ont déjà une expérience assez forte dans l'industrie. Et moi, pour l'instant, j'ai pas eu trop de problèmes, je pense. Mais en même temps, je pense que c'est quand même compliqué. Aujourd'hui, la visibilité des femmes ou des personnes minorisées de genre, en minorité de genre, pardon. Et c'est encore trop peu visible, je pense. Et je sais pas trop quoi te dire parce que mon expérience est tellement jeune et aussi en même temps tellement cool que je sais pas si on peut se baser sur mon expérience. Et puis j'imagine que si on s'était rencontrés après ton concert des trans par exemple, t'aurais eu plein d'autres choses à me dire parce que tu vas sûrement découvrir plein de trucs dans les temps à venir. Oui, complètement. Trop bien. Odonella, je te mets à contribution et tes collègues peuvent nous rejoindre parce que moi, je vous propose de poser une question à Megadisc. Alors, on aura Hugo de Megadisc la semaine prochaine. Est-ce que ça vous dit de vous concerter ? Moi, je pensais... En fait, ils viennent de sortir leur album, là. Ils viennent de faire leur release party et tout ça. Et je voulais savoir comment lui, il avait vécu justement la sortie de ce disque juste après les transmusicales. Et personnellement, comment ça s'est passé ? Est-ce que il l'a bien vécu ? Est-ce que c'était douloureux ? Comment ça s'est passé cette sortie d'album ? On lui posera la question. Vous avez une question ? Est-ce que il est toujours épanoui dans la musique ? C'est une bonne question. Alors, j'allais te la poser, mais j'allais te la reposer, mais en discutant, j'ai quand même l'impression que c'est ton cas. Hein. Oui. Là, t'as l'air
Ouais, c'est ça, t'as l'air bien là. C'est un moment de ta carrière où tu te sens bien en tout cas. Ah ouais, oui, hein, franchement, je suis trop contente de vivre ça. C'est trop fou. Enfin, c'est fou. C'est fou. Ça doit être trop bien aussi de prêter vos talents respectifs, Enzo et Pierre, à quelqu'un d'aussi enthousiaste qui a envie de faire autant de trucs. Ouais, complètement. En vrai, c'est une chance, hein, parce que il y a ce truc justement, comme tu disais au début, le fait qu'il n'y ait pas de formatage, tu vois, comme je pense que nous, on a eu un peu ce truc-là avec Enzo, même Lucien qui est à la batterie. Ouais, on peut dire un mot sur Lucien, on n'a pas parlé de lui du tout, le pauvre. Ouais. Bah, Lucien, c'est le batteur du live. Et moi, en fait, on était au conservatoire ensemble. Enfin, moi à Rennes et lui à Saint-Brieuc, en cycle jazz. Et du coup, bah, comme dans toute école d'art, il y a un cadre qui est imposé pour évoluer dedans et puis s'améliorer, quoi. Il y a une pédagogie, quoi. Donc il faut un cadre. Et je sais, bon, on peut pas parler de formatage, quoi, mais il y a vraiment ce truc-là. Et du coup, en travaillant moi avec Odo pour produire l'album, j'ai vraiment eu ce truc de redécouvrir, et c'est le propos en plus un peu de l'album, son âme d'enfant, et de jouer en fait, de jouer à se raconter des histoires. Il y avait des trucs où, quand on faisait les arrangements, tu vois, je me disais, ok, bon bah là ça me semble chouette. Et Odo, par-dessus mon épaule, me disait, non mais là en fait, cette partie-là, tu vois, par exemple, je sais pas, faut complètement l'enlever, ou alors la prolonger, il faut qu'elle dure plus longtemps. Et moi je me disais, waouh, mais personne fait ça, quoi. Enfin, moi, on m'a pas. Je pense que ça ne va pas fonctionner, quoi. Et donc, je le faisais quand même, quoi. Et ça sonnait terrible, c'était incroyable. Et donc, ça m'a fait vraiment sortir de ma zone aussi de confort. Elle a ce truc aussi dans l'écriture où je trouve qu'il y a une écriture extrêmement dure à obtenir par l'apprentissage et par la technique. Une écriture qu'on peut retrouver par exemple chez Bonnie Banane, Sébastien Tellier ou Philippe Catherine par exemple, qui est une écriture qui est très sincère, qui va droit au but, qui peut faire parfois sourire, et en fait qui est très poétique. Et en fait on se rend compte qu'avec des mots très simples, il y a plein de strates en fait derrière, et c'est très 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 puissant, très deep, et ça peut faire ressentir beaucoup de choses. Et je trouve que c'est une écriture qui est rare, et moi personnellement que je trouve hyper élégante, très poétique, et moi ça me touche beaucoup ce type d'écriture. Donc un honneur finalement de travailler avec Odonella. Merci Pierre. Enzo. Oui, moi je rejoins ce qui a été dit, et je pense qu'il y a aussi le côté jeu, je trouve qu'il est très important. Je pense que si vous venez voir Odo en live, vous allez comprendre tout de suite que en fait il y a des moments très très forts, mais dans tous les sens du terme. Il y a des moments où on pleure, mais il y a aussi des moments très très drôles. Et en fait, j'ai l'impression que Odo, elle fait un peu ça tout le temps. En fait, quand on est avec elle, elle apporte un truc très drôle. C'est toujours c'est toujours un peu spécial, quoi. Ça fait toujours du bien. C'est comme on s'amuse en fait. C'est toujours un peu dans le jeu, quoi. Et donc ça se traduit dans sa musique, ça se traduit en live, et je trouve que ça c'est important. Donc c'est toujours chouette en fait de répéter, de jouer, voilà, on prend toujours du plaisir on s'amuse en fait. C'est ça qui est important. Après ces deux témoignages, si vous n'avez pas envie d'aller voir les concerts, je ne sais pas ce qu'il fera. Je rappelle que ça se passe le 4 décembre prochain pour ce qui est des trans musicales, et il y a la tournée des trans. On peut retrouver les dates sur Instagram, je suppose, où tu es présente. Oui, tout à fait, sur Instagram et sur Internet, si on marque Tournée des trans 2025. Il y a écrit. On mettra tous les liens qu'il faut. Comment on fait pour écouter l'album ? Ce sera sur les plateformes, mais est-ce qu'il y aura d'autres formats ? Non, ça sera sur toutes les plateformes et aussi en live du coup, mais une version très différente. Mais c'est une manière de l'écouter en tout cas. Débrouillez-vous pour écouter les deux, on vous le recommande aussi. Ah oui, et aussi on va sortir des vinyles. Super. Une version physique, un bel objet. Comment on attrape ça ? Je pense ça sera via nous directement sur Internet, sur Instagram, pardon. Oui. Et puis j'imagine au concert aussi, il y aura l'occasion d'acheter ce qu'il faut. Trop bien. On a hâte. Odonella, je vais te laisser le mot de la fin. Je t'offre une carte blanche musicale. On fait toujours ça avec nos invités. Tu peux écouter vraiment ce que tu as envie d'écouter. Ça peut être un titre à toi ou à quelqu'un d'autre. Fais-toi plaisir. Je vais mettre l'honneur à Enzo. Qui a aussi son projet musical. C'est Enzo Frauchi, City. Ok, j'imagine qu'il y avait plein de titres. Alors pourquoi tu as choisi celui-là en particulier ?
parce que c'est celui qui m'est venu en tête en premier. C'était spontané. Bon, en tout cas, il a l'air extrêmement heureux de ton choix. Oui. Et tu reviens nous parler de ta musique, Enzo, quand tu as envie. C'est valable pour vous tous, évidemment. Donc, Odonella, on attend avec impatience les concerts. On a compris que l'expérience, il fallait aussi venir la vivre sur scène à tes côtés, te soutenir pour ces transmusicales. On te souhaite le meilleur pour la suite. Et puis, qui sait, peut-être à bientôt.